Bonjour à tous, frères et sœurs. Vous allez bien? Tant pis. Alors, désolé si vous me voyez à plusieurs reprises remonter mon pantalon, mais après une semaine comme ça, c'est normal. Hein, vous inquiétez pas, il va pas tomber, j'ai refait des trous, mais je suis obligé de le remonter quand même un petit peu de temps en temps. Mais vous inquiétez pas, je vais le remplir bientôt. Hein. Gloire à Dieu. Avant de commencer ce message que j'ai préparé ce matin, j'aimerais vous raconter un petit peu ce qui s'est passé ce matin avant de venir. J'étais dans mon bureau pour réviser un peu mon message, pour me mettre dans la prière. Et vous savez, la grande préoccupation d'un prédicateur, enfin en tout cas ma grande préoccupation, c'est de savoir si ce qui a été préparé, si le message que vous avez l'intention de donner correspond aux besoins de l'Église. Et on s'est dit, oui, c'est tout à fait normal de penser dans ce sens-là. Et puis pendant que j'étais en train de prier, il y a un verset qui est venu dans mon esprit, le verset de Jésus qui dit « L'Esprit du Seigneur est sur moi parce qu'il m'a oint pour annoncer ta parole, parce qu'il m'a oint pour annoncer de bonnes nouvelles. » Et dans ma prière, je dis « Ah Seigneur, si je pouvais avoir la même assurance que toi, ce serait bien. Hein » Et puis tout d'un coup, avec la même voix, avec la même intonation, enfin, ce n'était pas une voix audible, hein, c'était une voix intérieure. Je comprends ceci, l'Esprit du Seigneur est sur toi, parce qu'il t'a oint pour annoncer ma parole ce matin à mon peuple. Alors je ne sais pas si ce que je préparais correspond, mais j'en déduis une chose, frères et sœurs, c'est que l'important, c'est d'être convaincu que le Seigneur nous a oints. Je vous dis ça parce que dans diverses circonstances de nos vies que l'on rencontre, que ce soit sur nos lieux de travail, que ce soit dans des circonstances d'adversité, on se demande toujours, mais comment je vais faire, moi, qui suis-je, est-ce que je suis capable? Le Seigneur m'a dit, je t'ai oint. On est loin de la part du Seigneur, on est loin de l'Esprit. Alors, quelles que soient les circonstances, quelle que soit la situation qui se passe dans notre vie, on n'a pas à se demander si on est capable. On est loin de la part du Seigneur. Ça veut dire qu'à tout moment, le Seigneur me dit, mais l'important, c'est pas ce que tu fais, c'est pas ce que tu vas dire, c'est que je sois là. L'important, c'est que tu es mandaté pour faire ce que je t'ai demandé de faire. Et dès l'instant où le Seigneur me demande de faire quelque chose et que je le fais, je ne m'occupe pas de savoir si je suis capable ou pas capable. Je m'occupe de laisser transparaître le Seigneur au travers de ce qu'il m'a demandé. Et ce matin, ce message que j'ai à vous apporter, encore une fois, je ne sais pas du tout s'il correspond aux besoins, mais je sais, et j'ai cette conviction qu'en le préparant ce message, c'est un état d'âme, un sentiment qu'il y a dans le cœur de Dieu. Voilà, j'ai posé le décor qui est destiné à vous intéresser à mon message et ne pas vous endormir. Et je suis sûr que ça va marcher. Alors, on commence. Matthieu 6 et verset 33, verset bien connu. Matthieu 6 et verset 33. Cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu, et toutes choses vous seront données par-dessus. Il est extraordinaire ce verset. Et vraiment, ce verset, je vous invite de la part du Seigneur à faire de ce verset un conducteur de votre vie. Un fil conducteur que vous mettez en avant dans tout ce que vous avez à faire, tout ce qui monte à vos cœurs, toutes les circonstances qui se présentent devant vous. Mettez à vos cœurs ce verset et je vous garantis, vous allez sentir l'onction de la part du Seigneur. De le graver dans vos esprits afin qu'il devienne la première chose à laquelle vous allez penser lorsque devant nous se présentera un choix, une décision, etc., etc. La priorité de nos vies, elle est là. Cherchez premièrement le royaume de Dieu et la justice. Dieu dit, si tu mets ça en application dans ta vie, le reste, je m'en occupe. Je m'en occupe. La priorité de notre vie, dit le Seigneur, c'est de nous préoccuper de ce qui le concerne et de ce qui concerne son royaume. C'est un peu ce que l'Épître aux Hébreux nous dit, Ayez les regards fixés
Alors que bien souvent, on le fixe sur autre chose et ça nous détourne un peu comme Pierre qui sort de la barque et qui commence à marcher sur l'eau. Il nous est dit qu'il y a la tempête qui fait rage, il tourne les yeux sur la tempête, il voit les vagues et il sombre. Ayez les regards fixés sur Jésus qui suscite la foi et l'amène à la perfection, rejoint exactement ce passage. Vous savez, dans le monde, nous, croyants, nous sommes extrêmement influencés par l'ambiance, par l'état, je dirais l'état spirituel de nos sociétés. Évidemment, on est dedans, hein, et le Seigneur a dit, je ne vous retire pas de cela, parce que je veux que vous y soyez dedans, mais vous y serez en vainqueur, vous n'y serez pas en vaincu. Et nous sommes forcément, au travers de ce qui se passe dans le monde, de ce qui se passe dans nos sociétés, quand je parle de la société, c'est la France, hein, par exemple, ce n'est pas nos sociétés de travail, quoique l'ambiance d'une société de travail va aussi m'influencer. Et c'est pour cela que Jésus appelle le diable le prince de la puissance de l'air. C'est-à-dire le prince, celui qui règne dans l'état ambiant du monde, des sociétés et de notre entourage. Et forcément que ces choses nous influencent. Forcément, on ne peut pas en être insensible. Et le prince de la puissance de l'air, c'est-à-dire que c'est lui qui est à l'origine de ce climat spirituel qu'il y a dans le monde, climat spirituel qui nous influence. Et les hommes aussi à l'origine, on s'aperçoit il est à l'origine de la tyrannie de la peur dont nous sommes sujets afin de nous détourner du Créateur et de la volonté de Dieu. Vous savez, l'objectif du serpent dans ce jardin d'Éden n'était pas de faire de Ève et de Adam des incroyants, en leur disant « mais arrêtez de croire en Dieu, ça ne sert à rien ». Ce n'était pas ça son objectif, il savait qu'il n'y arriverait pas. Par contre, son objectif, c'était de déconnecter Adam et Ève du Seigneur et de sa volonté. Et il s'est dit, si j'arrive à les déconnecter, c'est bon, j'ai gagné. Et c'est exactement ce qu'il a réussi à faire. Vous savez, on constate que dans le monde, on sait que dans le monde, il y a plus de 10 000 religions différentes, quelle que soit la divinité qui est invoquée, dans laquelle il est cru. Il y a plus de 10 000 religions différentes et on estime environ à 85% des hommes qui croient en un être supérieur, quel qu'il soit, hein, quel que soit ce que le monde croit, 85% des hommes croient en un être supérieur. Est-ce que cela change quelque chose dans notre monde? Absolument pas. L'homme est un animal religieux, disait Platon. La Bible nous dit, j'ai mis dans le cœur de l'homme une pensée de l'éternité. Et effectivement, nous sommes attirés par le spirituel. On a envie de quelque chose de spirituel parce que l'on comprend bien que tout dépend de cela. Et beaucoup de choses de nos vies dépendent de cela. Et puis, il y a l'atmosphère de ce monde, l'état spirituel de ce monde qui nous plonge le regard en bas et on se dit, mais qu'est-ce que l'on fait et comment on combine avec tout cela ? J'ai mis dans la pensée de l'homme la pensée de l'éternité, dans le cœur de l'homme, c'est-à-dire que le spirituel nous préoccupe. Les sociologues ont constaté que les civilisations qui sont passées par différents stades de culture qui ont influencé l'homme. Et surtout, je dirais, impulsés par les diverses religions. Il y a eu sur le monde des passages comme cela. Par exemple, pendant plusieurs années, plusieurs décennies, plusieurs centaines d'années, nous avions la culture fondée sur la tyrannie de la culpabilité. L'homme est coupable de se détourner, coupable de ses erreurs, coupable de ce qu'il est capable de faire. Et effectivement, tout cela était bien relié par la religion chrétienne, hein, on va dire, quelles que soient les dénominations. Et c'était bien relayé par cela. Effectivement, le message chrétien que l'on pouvait entendre, qu'on a entendu pendant des années et des années, eh bien, c'était que nous sommes coupables et Dieu nous châtie parce que nous sommes pécheurs, parce que nous avons fait ceci, parce que nous avons fait cela ou parce que nous n'avons pas fait cela. Et tous les malheurs qui s'abattent sur le monde, eh bien, sont le résultat de notre péché, ce qui n'est pas forcément faux. Mais
on s'aperçoit que ça mettait en place une culture fondée sur la tyrannie de la culpabilité. Alors que le message de l'Évangile, il est, eh bien, en donnant sa vie à notre place, Jésus a satisfait aux règles spirituelles destinées de nous libérer de cette culpabilité. Ah oui, mais plus on tient les gens dans la culpabilité, plus on en fera ce que l'on en veut. C'est ce que le monde a vécu pendant tout un temps. Et puis, le temps va passer, une autre culture va être fondée et relayée aussi par une autre religion qui est l'islam. C'est la culture fondée sur la tyrannie de la honte. La tyrannie de la honte. Et effectivement, lorsque vous discutez avec quelqu'un qui est d'origine islamique, qui a une culture islamique, lui, la culpabilité, ça ne le touche pas trop. Par contre, si vous le prenez en défaut, il y a un sentiment qui monte en lui. Ce n'est pas le sentiment de culpabilité comme chez le croyant, comme chez le chrétien. Lui, c'est un sentiment de honte. D'origine de l'islam, il n'aime pas avoir honte. Et de mon expérience professionnelle où j'ai eu l'occasion d'avoir beaucoup de jeunes auxquels j'apprenais à conduire. Effectivement, chaque fois que j'avais un musulman, le plus difficile, c'était de lui dire « Non, fais pas ci, fais pas comme ça. Non, fais pas, ça c'est pas bon. » Et puis tout de suite, il y a une réaction, parce qu'il n'aime pas avoir honte. Il n'aime pas s'entendre dire qu'il a fait mal, ou il n'a pas fait bien, ou il devrait faire comme ci, il devrait faire comme cela. Ce n'est pas la culpabilité qui le préoccupe, c'est la honte. Et tout cela, encore une fois, relayé souvent par la religion. Et puis, troisième culture que l'on constate aujourd'hui depuis un peu avant les années 2000, c'est les sociologues qui disent cela, c'est pas moi. Aujourd'hui, depuis environ un peu avant les années 2000, nous sommes rentrés dans une autre culture qui s'appelle la tyrannie de la peur. Aujourd'hui, le monde dans son ensemble, nos sociétés, nos pays, nos sociétés dans l'ensemble, on est rentré dans une tyrannie de la peur. C'est-à-dire que ce qui nous préoccupe le plus, ce n'est pas la culpabilité, ce n'est pas la honte, c'est la peur, la crainte. La crainte devant tout ce qui se fait, devant tout ce qui se passe. À la tyrannie de la honte, j'ai oublié de vous dire que le message de l'Évangile, en fait, Jésus a honoré le Père afin d'enlever justement notre honte. Et souvent, le message de Jésus, c'était relever la tête, tiens-toi debout. Et quant à ce qu'il s'agit de la tyrannie de la peur, le message de l'Évangile, c'est encore une fois des paroles de Jésus qu'il répétait souvent, c'est n'aie pas peur, ne crains pas, crois seulement. Le message de l'Évangile, le message que le Seigneur a apporté, a toujours eu un message, quelles que soient les époques dans lesquelles nous avons vécu, quelles que soient les cultures dans lesquelles nous sommes, et il répond toujours aux besoins présents de ce que nous sommes capables de vivre. Et lorsque vous lisez le journal, effectivement, on se rend compte que l'on vit dans une tyrannie de la peur aujourd'hui. Vous écoutez la télévision, les infos à la télévision ou même encore à la radio, mais qu'est-ce que l'on peut entendre comme chose, comme catastrophe? Bon, ils ne font que relayer ce qu'il se passe, certes, mais on sent bien qu'il y a une insistance dans le but de mettre en place quelque part une atmosphère de crainte. Il pleut, il pleut, mais on s'aperçoit que ça engendre des glissements de terrain. Il y a ces problèmes-ci, il y a ces problèmes-là. Il ne pleut pas, mais les nappes phréatiques, elles vont être trop basses. Comment on va faire cet été, etc., etc. On s'aperçoit qu'on entretient plein de choses comme cela. Il neige, mais le pays va être complètement bloqué. Alors que finalement, ça se passe pas si mal que ça. Les anciens, il neigeait plus qu'aujourd'hui, et pourtant le pays ne s'arrêtait pas pour autant. Mais on sent bien dans l'atmosphère de ce que l'on vit, de ce qui est relayé par les informations, qu'un climat de tyrannie de la peur, et on est comme cela. Et autour de nous, on voit des choses qui se passent, on baigne dans ce monde, et on se dit, ouais, effectivement, mais tout me file la trouille. Tout a tendance à me filer la trouille, tout ce qui se passe. Et on entretient cela. Ce sont des vrais problèmes réels, ce ne sont pas des fake news, comme on appelle, mais tout cela entretient une atmosphère d'inquiétude. Et on sent bien, ça a été quelque chose qui a été mis en avant pendant le Covid, que plus on va tenir les gens sous la peur du Covid, plus on va enfiler des choses.
C'était la pensée qui était donnée à ce moment-là. Et les résultats, eh bien, c'est une augmentation des médicaments anxiolytiques de toutes sortes. Et puis parce qu'on est comme ça, parce qu'on est dans cette ambiance et que l'on vit sous la tyrannie de la peur qui aujourd'hui est l'atmosphère culturelle du monde entier. Comme problème majeur qui génère une grosse inquiétude mondiale, aujourd'hui l'inquiétude de tous les pays, de tous les chefs d'État, et qui aujourd'hui même a de grandes conséquences sur notre condition de vie, même pour nous aujourd'hui, au point qu'aujourd'hui on sent bien que les hommes de tout pays, de toutes conditions sont préoccupés et en réaction devant ce problème, et pas souvent en très bonne réaction, c'est le réchauffement climatique. Qu'est-ce qu'on peut entendre comme chose sur le réchauffement climatique ? C'est un vrai problème, hein, mais on s'aperçoit que ça nous préoccupe tellement, et au travers de cette prise-là, réchauffement climatique, eh bien, on est soumis à une oppression, et ça crée et ça entretient cette tyrannie de la peur, de la crainte à l'intérieur de nous. On prend conscience de l'urgence de trouver des solutions devant ce problème, bien sûr. Il n'y a rien de plus légitime et le plus rapidement possible, parce que sinon, on se dit, mais comment la Terre va finir et on va tout casser et on ne pourra plus vivre sur cette Terre, hein. On constate qu'effectivement, nous vivons des bouleversements climatiques significatifs. Donc, ce n'est pas des fake news, encore une fois, ce sont des vrais problèmes. On entend souvent l'expression, mais quelle terre on va laisser à nos enfants ? Quelle terre on va laisser à nos enfants ? Et si on regarde cela d'un point de vue spirituel et ce que ça produit dans le cœur de l'homme en général, je serais plus tenté de dire, mais quels enfants on va laisser à notre terre ? Dans quel état on va leur donner ? Ah, la terre, Dieu s'en occupe, hein, c'est sa création, il dit, je m'en occupe. Mais quels enfants on va laisser à notre terre ? Des enfants remplis de tyrannie et de la peur à l'intérieur d'eux, qui ont crainte de tout, qui sont habitués à des médicaments, qui sont habitués à vivre peut-être dans l'insouciance, etc. L'état et l'atmosphère dans lequel nous vivons. Mais quels enfants on va laisser à notre terre ? La grande préoccupation du monde en général en ce moment, c'est effectivement ce réchauffement climatique. Et puis on espère dans des mesures, on a créé la COP, la conférence of parties, COP 1, COP 2, COP 3, COP 4, COP 5, on en est à la 28 là, et on s'aperçoit que pour l'instant, il n'y a rien qui change. Alors après avoir fait l'état spirituel de ce monde, j'aimerais ce matin vous parler des inquiétudes de Dieu, hein, comme je vous disais. Le monde est inquiet, vit dans une tyrannie de la peur à cause de tout ce qui se passe autour de nous. Eh bien, Dieu a aussi des inquiétudes, parce que c'est ce qui fait dire à Jésus à un moment dans Luc 18 et verset 8, « Mais quand le Fils de l'homme viendra, trouvera-t-il de la foi ? Trouvera-t-il de la foi ? Et surtout, c'est chez ceux qui sont destinés à croire en moi, trouvera-t-il de la foi ? » Si ce réchauffement climatique est un véritable problème pour notre Terre, il y a une chose qui préoccupe énormément le cœur de Dieu, c'est le refroidissement spirituel des croyants. La Terre se réchauffe, le spirituel s'amoindrit. Et vous savez, dans le monde, c'est toujours comme cela, hein. Il y a le bien, il y a le mal, qui sont deux entités, je suis convaincu personnellement, créées par Dieu, parce que ça forme toujours un équilibre des choses. Et quand l'un prend le dessus, l'autre descend. À l'inverse, si l'un monte, l'autre va descendre. Et ce qui préoccupe particulièrement aujourd'hui le cœur de Dieu, c'est ce refroidissement que l'on retrouve dans le cœur du croyant. La terre se réchauffe, le cœur du croyant se refroidit. L'Église se refroidit. Si sur le globe, la température a tendance à monter, on constate que dans les églises, la température spirituelle a plutôt tendance à descendre de manière significative. Et on y voit aussi des signes. On voit des signes au travers du réchauffement climatique, on voit des signes aussi au niveau spirituel dans les églises qui ne trompent pas également. Quelques signes très vite. De moins en moins, les croyants lisent la Bible. Et c'est un véritable problème. Parce que la température spirituelle, elle va être régulée souvent par la communion que j'ai avec la parole de Dieu.
parce que Dieu va saisir l'occasion pour me parler et pour changer des choses dans ma vie. Les réunions de prière sont désertées, chez nous particulièrement à Douai, et dans toutes les églises de France. Nous ne sommes pas les seuls qui sont frappés. Dans toutes les églises de France, on constate que les croyants viennent de moins en moins à la réunion de prière. Pourtant, la prière, c'est ce qui fait la respiration d'une église. J'ai toujours appris des anciens que l'on voit l'état spirituel d'une église par rapport à la réunion de prière, pas au culte. Au culte, il y aura toujours du monde. Par contre, aux réunions de prière, on va y trouver ceux qui ont le désir de trouver le cœur de Dieu, de chercher le cœur de Dieu, et puis de chercher au moins des solutions devant ce refroidissement spirituel. Autre chose encore, beaucoup sont à la recherche des émotions et des dons du Saint-Esprit plutôt que d'être à la recherche du Saint-Esprit qui est avant tout un esprit de sainteté, de vérité et d'amour véritable et d'attachement à la parole de Dieu. On recherche les dons, on recherche les choses, on recherche les manifestations plutôt que de s'attacher à l'esprit. Et ça, c'est un constat que l'on fait partout, en France en tout cas. Je ne parle pas pour les autres pays parce que je ne sais pas, mais en France, beaucoup constatent cela. Beaucoup se satisfont du rendez-vous du culte du dimanche comme étant la manifestation de leur appartenance à Dieu, sans veiller à leur quotidien et sur leur rendez-vous quotidien avec le Père, tous les jours avec le Père. Ce sont des signes qui ne trompent pas. Il y a des signes dans ce monde qui montrent effectivement le réchauffement climatique. Il y a des signes dans l'Église qui montrent le refroidissement spirituel du peuple de Dieu. On entend des croyants qui disent beaucoup de choses sur les églises, en oubliant que Dieu les attend dans un service en relation avec le don et le talent qu'ils ont reçus. Je ne te demande pas, moi, de regarder l'église dans laquelle tu es. Je te demande, par le don et le talent que je t'ai donné, d'aller justement opérer le changement que tu constates dans l'église. Toutes ces choses que tu dis ne pas aller, eh bien, ce que tu as reçu est destiné pour changer les choses qui ne vont pas. Mais nous, on se dit, dans telle église, il se passe ceci, tel truc, il se passe cela. Je ne vais plus dans celle-ci, je vais dans une autre parce que celle-ci, elle ne me convient plus, elle ne me convient pas. Mais qu'est-ce que l'on fait de ce que le Seigneur nous a donné dans le but, justement, d'apporter un plus par rapport à ce qui ne va pas dans mon église? C'est beaucoup plus facile de dire, je me retire. Je me retire. C'est beaucoup plus facile. Frères et sœurs, nous aurons tous des comptes à rendre sur l'église. Il n'y a pas que les pasteurs. Il n'y a pas que les prédicateurs, il n'y a pas que les responsables. Nous aurons tous un compte à rendre sur ce que l'on a fait de l'Église, de ce que le Seigneur attendait de chacun d'entre nous avec ce que nous avons reçu individuellement en dons et en talent. Pourquoi tu n'as pas utilisé ce talent que je t'ai donné afin de changer les choses que tu constatais qui n'allaient pas? Pourquoi tu n'as pas essayé? Pourquoi tu n'es pas venu me voir dans la prière? Parce qu'ensemble, tu sais très bien qu'avec moi, tout devient possible. Ensemble, on fera des exploits. Et tu aurais pu faire l'exploit de changer l'état d'esprit de ton Église. Mais effectivement, c'est plus facile de dire des mauvaises choses. Nous sommes tous concernés par l'Église. Et si l'Église est comme ça, pourquoi tu ne cherches pas le moyen de changer? Voilà certainement ce que le Seigneur nous dira. Dans la société, on constate toujours la même réaction de la part des hommes. Le monde ne va pas bien, c'est de la faute des dirigeants. Le pays ne va pas bien, c'est de la faute de Macron. La société dans laquelle je travaille, le patron c'est un idiot, c'est un illuberlu, il ne sait pas faire. L'église va pas bien du tout, c'est de la faute du pasteur. On est comme cela, on est exactement comme l'homme. C'est pas moi, c'est elle. Il y en a un qui a dit ça un jour, et on est exactement comme ça. Et le Seigneur nous dira la même chose, mais qu'est-ce que tu as fait, toi, pour que les choses changent? Cherchez premièrement le royaume de Dieu et sa justice, recherchez Dieu premièrement, mais aussi le bien de son royaume, recherchez à mettre à bien, au travers de ce que vous avez reçu, le royaume dans lequel vous vivez. Et je suis convaincu que le royaume, c'est une part de l'Église, et nous avons tous un devoir quant à cela. Le monde est préoccupé par le réchauffement climatique, le Seigneur aussi est préoccupé par le refroidissement spirituel de l'Église. Et c'est ce qui fera dire à Josué un jour, vous constatant la même chose au milieu du peuple, il va s'adresser à eux et leur dire, mais jusqu'à quand vous allez clocher des deux côtés? Jusqu'à quand? Jusqu'à quand vous n'allez pas réfléchir un petit peu et puis prendre enfin la bonne décision?
Tout cela et bien d'autres fera dire au Seigneur, encore une fois, mais quand je reviendrai sur la terre, est-ce que je trouverai de la foi ? Et la foi, ce n'est pas le sentiment que l'on a. Oui, j'ai la foi. La foi, c'est les œuvres. Hein. Si j'ai la foi, mais si je n'ai pas les œuvres, eh bien, qu'est-ce que c'est, dit le Seigneur ? Ben, c'est rien. C'est rien. Alors, qu'est-ce que je fais dans ma vie concrètement par rapport à cette foi que j'ai ? Trouvera-t-il de la foi sur la terre et trouvera-t-il de la foi encore chez les croyants, de cette foi qui pousse à l'action, de cette foi qui pousse à avoir une réaction spirituelle pour se dire, eh bien, je vais, avec l'aide du Seigneur, apporter ceci, apporter cela. Le réchauffement climatique a plusieurs causes pour enrayer ce phénomène et des mesures sont prises, bien sûr. Il y a notamment la réduction des déchets au travers des emballages. Il y a les gaz à effet de serre causés par la pollution industrielle et urbaine. Il y a la transition énergétique, moins polluante. Il faut trouver aujourd'hui des choses, des carburants qui sont moins polluants pour préserver notre planète. Il faut faire aussi et surtout des économies d'énergie. Donc on cherche des moyens dans cette tyrannie de la peur, dans ce monde, pour essayer d'enrayer le phénomène. Ciblons-nous aussi ce matin ensemble, avec l'aide de la parole de Dieu, des domaines de refroidissement et les mesures que nous pouvons prendre tous et chacun pour essayer d'enrayer au-dedans de nous ce refroidissement spirituel dans lequel est l'Église en général et dans lequel chacun d'entre nous pouvons plonger. Alors j'en avais prévu plusieurs, mais je crois qu'on va en voir qu'un puisque l'heure passe assez vite. On va en voir qu'un ce matin, qui est très, très important. Donc, quelles sont les mesures que l'on va prendre au travers de la parole de Dieu, que l'on trouve dans la parole de Dieu ? Alors, si je me retrouve dans mes feuilles, alors j'en étais à la 2, et après la 2, il y a logiquement la 3. Le voilà. Eh bien non, je me suis trompé, c'est la 4. Chacun sa logique. Hein. On va lire Matthieu 24, verset 12. Là aussi, encore une fois, un verset bien connu qui montre l'inquiétude du Seigneur dans les derniers temps. Matthieu 24, verset 12. Si on peut le mettre à l'affiche. Et le Seigneur dit, et parce que l'iniquité se sera accrue, la charité du plus grand nombre se refroidira. Le Seigneur qui connaît bien ce qui va se passer dans notre monde, parce qu'il connaît bien le processus de destruction qu'il y a dans le péché, où ça va nous amener petit à petit, il dit à la fin des temps, voilà ce qui va se passer. Parce que l'iniquité se sera accrue, la charité du plus grand nombre se refroidira, l'amour du plus grand nombre se refroidira. Et voilà une chose, frères et sœurs, qui inquiète le cœur de Dieu, c'est l'amour. On sait que nous avons affaire à un Dieu d'amour. Dieu a tant aimé le monde qu'il a agi afin que nous soyons différents, afin que nous recevions quelque chose. Et c'est vraiment l'amour qui motive le Seigneur. Pourquoi le Seigneur nous a créés ? On peut se poser la question, pourquoi il a créé l'homme ? Il n'avait pas besoin, mais par amour. Par amour de partager ce qu'il est, ce qu'il est capable de faire, c'est uniquement par l'amour qui a motivé le Seigneur. Et il sait très bien que le carburant principal de l'enfant de Dieu, c'est justement l'amour. Et il dit, tiens, dans les derniers temps, l'amour du plus grand nombre se refroidira. Et on constate effectivement cela dans l'Église. L'amour pour Dieu, déjà, a tendance à se refroidir. C'est ce que Jésus va reprocher à l'église d'Éphèse. Il va lui dire, mais tu as abandonné ton premier amour. Il ne va pas lui dire, mais tu m'aimes plus. Tu m'aimes plus, on divorce. Bon, tant pis, c'est comme ça. Il ne va pas lui dire, tu m'aimes plus. Il va lui dire, tu as abandonné la force de ton premier amour. Les choses que tu faisais pour moi au début, lorsque tu m'as rencontré, tu ne les fais plus aujourd'hui. Pourquoi ? C'est aussi comme cela que l'on constate que l'amour a diminué. C'est comme le fonctionnement dans un couple. Au début, il y a la fougue parce qu'on est amoureux, et puis petit à petit, ça laisse place
on va dire, à des habitudes. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a plus d'amour, bien au contraire. Là, ça s'est changé, ça a changé, ça s'est transformé. Il est peut-être plus intense qu'avant, hein, en tout cas, il est moins émotionnel qu'avant, mais il est toujours aussi profond. Comment on entretient son amour dans un couple? Les frères. Les sœurs aussi, hein, vous n'êtes pas exempts non plus. Comment on entretient son amour après quelques années? Des fois par des petites intentions, tout simplement. Ce n'est pas la peine de faire des exploits. Des petites intentions, des sacrifices que l'on peut faire, des surprises que l'on peut faire, tout simplement. Quel sacrifice je faisais au début de ma vie chrétienne que je ne suis plus en mesure de faire aujourd'hui pour le Seigneur? Voilà la bonne question que nous devons nous poser. Est-ce que l'amour que j'ai aujourd'hui pour Dieu, est-ce qu'il ne mérite pas les sacrifices que je faisais lorsque je l'ai rencontré? Est-ce qu'il ne mérite plus ces sacrifices-là? La surprise des actes ou des réactions de foi. Est-ce que nous ne sommes pas capables de surprendre des fois le Seigneur, hein? Vous surprenez, les frères, vous surprenez votre femme en rentrant le soir du travail avec un bouquet de fleurs. Oh, je m'y attendais pas. Si je lui offre un truc, elle s'attendait. Tiens, pour ton anniversaire, tu veux quoi? Je veux un vélo. Vous lui apportez le vélo. Ah, merci, c'est gentil. Mais bon, je savais quoi. Mais si vous lui apportez un truc dont elle ne s'attendait pas, mais quelle surprise! Oh, il pense encore à moi. Il a encore des sentiments envers moi. Et c'est ça qui va entretenir. Est-ce que nous sommes capables encore aujourd'hui de faire des surprises au Seigneur par des actes de foi, où le Seigneur va être capable de dire « Ah, ouais, je vois qu'il a toujours des attentions et de l'amour pour moi », par des actes de foi ou par des réactions de foi. Hein, c'est ces petites choses-là qui entretiennent l'amour dans un couple, hein, les petites attentions. Par des moments de tendresse aussi, bien sûr. Où en sommes-nous dans notre intimité avec le Seigneur? Hein, dans un couple, on se dit, tiens, on va se faire un petit resto tous les deux ce soir, hein, en amoureux. Ou bien, dans une situation, dans une circonstance, on lui laisse la meilleure part. La meilleure part, c'est pour toi. Non, moi je prends l'autre, toi tu prends ça. C'est des petites attentions, des petits moments de tendresse, hein, qui font que cela entretient l'intimité du couple. Est-ce qu'aujourd'hui nous sommes capables, encore une fois, de laisser la meilleure part au Seigneur, celle qu'on a laissée lorsqu'on s'est donné à lui, celle qu'on était prêt à abandonner, à faire des choses impensables pour le Seigneur? Est-ce que nous entretenons notre amour pour le Seigneur avec ces petites intentions, avec ces petites choses-là? Malheureusement, encore une fois, un constat, hein, c'est qu'on le voit de moins en moins. Donc, on se dit, mais l'amour pour Dieu, l'attachement pour Dieu est de moins en moins palpable dans le cœur du croyant. On va appartenir à un pays, on va appartenir à une pensée, on va appartenir à une philosophie, on va appartenir à une église, on va appartenir à un mouvement. L'important, frères et sœurs, c'est que nous ayons les manifestations dans nos vies qui démontrent que j'appartiens à Dieu, parce que je l'aime, parce que j'entretiens mon amour pour Dieu, parce que j'ai envie et le désir surtout que cet amour aille jusqu'au bout. Que ce n'était pas simplement un coup de foudre que j'ai eu, puis aujourd'hui, c'est bien hein, ce qu'ils font dans l'église, là, mais ils le feront sans moi. Comment je manifeste encore aujourd'hui mon amour pour le Seigneur? Est-ce que cela n'a pas tendance à se refroidir dans nos vies, dans nos cœurs? On est tous sujets à cela. Hein? Et la tyrannie de la peur que l'on rencontre dans ce monde est destinée à nous détourner justement de cela. L'amour du plus grand nombre se refroidira. L'amour pour son prochain. Ça aussi, c'est un constat que l'on fait dans l'Église. Sommes-nous attentifs? Sommes-nous attentionnés aux besoins d'un frère ou d'une sœur dans l'Église? Sommes-nous encore autant attentionnés que le Seigneur peut y être? Jésus va raconter l'histoire d'un homme qui s'est fait battre en chemin et qu'on a laissé mort, à moitié mort, dans le ravin là-haut du chemin. Et puis, il fait passer un religieux, il fait passer un politique, il fait passer un samaritain. Sur les trois, il n'y en a qu'un qui va l'aider, c'est le Samaritain. Et il va poser cette question, mais qui est le prochain de celui qui était dans le caniveau là? Qui est son prochain? C'est le Samaritain, c'est celui qui l'a aidé. Qui est son prochain? Que faisons-nous pour ceux qui sont dans le besoin? Que faisons-nous pour ceux de l'extérieur? Focalisons-nous sur l'extérieur, pour les gens de l'extérieur. Est-ce que l'Église ne peut pas rayonner l'amour qu'il reçoit normalement de la part du Seigneur, qu'il rayonne à l'extérieur pour qu'il se rende compte qu'à l'intérieur, il se passe des choses bizarres
Est-ce que ce n'est pas la destinée de l'Église? Qu'est-ce que l'Église fait pour cela encore aujourd'hui? On se satisfait de petits trucs, de petites actions, mais nous avons à impacter le monde, nous avons à impacter notre société, nous avons à impacter nos villes, nous avons à impacter nos voisins, nous avons à impacter nos collègues par l'amour que Dieu nous a donné. À ceux-ci tous connaîtront que vous êtes mes disciples, parce que vous vous aimez. Et parce que l'amour que vous avez reçu, c'est ce qui va être pour vous et dans ta vie le plus grand des témoignages. Ce n'est pas tes paroles, c'est ce que tu vas faire. C'est ce que tu vas faire pour ton prochain. Que faisons-nous pour ceux qui sont dans le besoin? Proverbe 21, 13, une parole qui retentit souvent dans mon cœur, Proverbe 21, 13. Celui qui ferme son oreille au cri du pauvre criera lui-même et n'aura point de réponse. Ça veut dire que quand je suis dans l'abondance ou quand je suis dans la suffisance, tout simplement, si le pauvre qui est à côté de moi, je ne viens pas à son aide, qu'est-ce que dit le Seigneur? Un jour, toi, à ton tour, tu rencontreras la pauvreté. Tu crieras, tu prieras, tu n'auras pas de réponse. C'est bien en relation de l'amour, cela. Hein? Le Seigneur ne dit pas, mais parce que tu as la foi, parce que tu es allé tous les dimanches à l'église, t'inquiète pas, je te répondrai. Non, non. C'est une réponse à l'amour que j'ai manifesté pour mon prochain. Mais si l'Église aujourd'hui n'a pas cette action, cette main tendue envers le besoin des gens qui nous entourent, si l'Église aujourd'hui n'est plus l'image de l'amour de Dieu, c'est normal, on se refroidit. C'est tout à fait normal qu'aujourd'hui, on fait le constat qu'il y a un refroidissement spirituel dans l'Église. Et nous avons à faire cela, et nous avons à prendre garde de cela, frères et sœurs. Le plus beau des témoignages, ce n'est pas des gens qui sont remplis de connaissances et remplis de tout ce que l'on veut, non, c'est la main que je suis capable de tendre à l'autre. C'est ce que le Seigneur dira. Hein. À ceux-ci, tous connaîtront que vous êtes mes disciples, parce que vous allez manifester de l'amour les uns pour les autres, hein, déjà, mais aussi pour le monde. Et l'Église a tendance véritablement à se refroidir dans ce sens-là. L'amour entre frères et sœurs. Une parole qui revient souvent, qui est celle de Caïn. Suis-je le gardien de mon frère? Hein, il est arrivé ceci à mon frère. Ce n'est pas mon problème, hein, ce n'est pas moi le gardien. Dans cette parole que Caïn va dire à ce moment-là, il est en train de dire, mais Seigneur, tu me rejettes la responsabilité de ne pas l'avoir gardé. Mais son premier gardien, Seigneur, c'est toi, c'est pas moi. Hein. C'est toi le maître du monde, c'est toi qui l'as créé, ce n'était pas à toi de le garder. Et le Seigneur lui dit, si, tu es le gardien de ton frère. Tu es le gardien parce que tu as des choses à faire. Si je ne suis pas... Et Dieu nous invite à être le gardien de nos frères et sœurs. Alors quand je dis gardien, frères et sœurs, c'est pas... Je suis gardien de prison de Pascal. Je vais faire attention qu'il ne fasse pas n'importe quoi. Je vais veiller sur lui. Si jamais il bouge un pied de travers, je lui plonge dessus et il va comprendre qu'il fait des bêtises. Je ne suis pas le gardien de prison des frères et sœurs. Hein, absolument pas. Il ne faut absolument pas tomber dans ce travers. Notre but n'est pas de faire de l'ingérence dans la vie des frères et sœurs. Non, pas du tout. Mais c'est d'avoir un œil attentif pour leurs besoins. Le gardien de son bien-être. Le gardien de ce qu'il va vivre avec Dieu pour l'aider à vivre ce qu'il a besoin de vivre avec le Seigneur. J'aime beaucoup cette parole de Hébreux 12 et verset 15. Hébreux 12, verset 15, qui nous dit ceci. Veillez à ce que nul ne se prive de la grâce de Dieu. C'est bien adressé à des croyants, ce n'est pas adressé au monde. Hein. Veillez à ce que nul ne se prive de la grâce de Dieu. À ce qu'aucune racine d'amertume poussant des rejetons ne produise du trouble et que plusieurs n'en soient infectés. C'est bien une parole qui est adressée aux croyants et où il nous dit, mais veille à ton frère, de façon à ce qu'il ne se prive pas de la grâce de Dieu. Et on voit autour de nous, malheureusement, des gens qui se privent de la grâce de Dieu, dans le sens où ils ont un mauvais choix, une mauvaise décision, ou s'ils faisaient ceci, ça irait beaucoup mieux dans sa vie. On a tous ces choses-là, hein. On se regarde tous, on se connaît tous, et on a tous un avis les uns sur les autres. Eh bien, frères et sœurs, si nous avions l'amour du Seigneur et si nous réclamions au Seigneur cet amour, eh bien, on prendrait à cœur la situation d'un frère et la situation d'une sœur pour non pas être son gardien de prison, mais veiller sur son bien-être spirituel. Est-ce que ce n'est pas là ce que le Seigneur attend au travers de l'Église? C'était exactement cela. Lisons la suite du verset.
Veillez à ce que nul ne se prive de la grâce de Dieu. Parce que si je ne fais pas attention que mon frère ou ma sœur se prive de la grâce de Dieu, regardez la suite du verset, ce que dit l'écrivain là. Il dit, à ce qu'aucune racine d'amertume, du fait qu'il se prive de la grâce de Dieu, qu'est-ce qui va se passer? L'amertume va naître. C'est exactement ce qui est dit. Des racines d'amertume qui vont naître. Des choses non dites, des choses pas réglées, des choses que nous avons laissé faire, peut-être des fois. Ce que nous ne faisons pas a des fois plus de conséquences que ce que l'on va faire. Si je ne prends pas soin d'une plaie, elle s'infecte. Si je ne prends pas soin d'un frère, ça va infecter, il va commencer à l'intérieur de lui à avoir des racines d'amertume. Puisqu'il ne vit pas la grâce de Dieu, je ne l'ai pas aidé à vivre la grâce de Dieu, forcément le mal va faire son œuvre au-dedans de lui. Et des racines d'amertume vont commencer à germer dans son cœur. La suite, après les racines d'amertume, poussant des rejetons. Il nous est dit qu'ils produisent, dans ma version à moi, que ces racines d'amertume produisent. Donc il y a une suite logique. Une mauvaise herbe, on sait bien qu'elle ne se contente pas simplement de sortir la tête dans un jardin. Non, elle va envahir. Et souvent pour tuer les bonnes herbes. Eh bien c'est exactement pareil. La racine d'amertume, elle va produire des choses. Et une racine d'amertume, lorsque je n'ai pas pris soin d'un frère ou d'une sœur, qui se fait, là, cette racine d'amertume, elle va produire quelque chose. C'est-à-dire qu'elle va influencer premièrement son entourage, lui-même, son entourage, et ensuite l'Église. Parce que je n'ai pas veillé à son bien-être spirituel. Il y a un autre résultat, si je ne fais pas ce que je dois faire, lui, le malin travaille, lui, il continue. Le mal est en progression. Le mal est quelque chose qui ronge, comme un cancer. Il y a peut-être une cellule cancéreuse qui naît un jour, petit, infime. C'est pas méchant, non? Oui, mais elle va produire. Ça va grandir, jusqu'à infecter tout le corps si on ne fait rien. Eh bien, c'est exactement ce qui se passe si je ne veille pas sur le bien-être d'un frère ou d'une sœur. Une fois les racines d'amertume venues, une fois qu'elles ont produit, qu'est-ce qui se passe? La suite. Ma version à moi, elle dit infecter. Une fois qu'il y a la racine d'amertume, qu'elle produise et que l'ensemble soit infecté. Ben voilà, on y arrive. La racine d'amertume ne va pas se cantonner, rester là dans le cœur d'un croyant. Non, elle va influencer son entourage pour influencer ensuite l'Église. Et souvent, on peut se retrouver comme cela. Et l'amour qui devait normalement se manifester en prenant soin de mon frère va produire quoi? Une racine d'amertume dans l'ensemble de l'Église. C'est exactement ce processus du malin. C'est exactement. Il a déposé un doute, un simple doute dans l'esprit de Ève, et il savait très bien jusqu'où ça allait aller, jusqu'à aujourd'hui et jusqu'à l'Apocalypse. C'est des choses terribles qui vont se passer. Il savait très bien. Le mal produit son travail. Mes frères et sœurs, l'amour aussi produit son travail. Si chacun d'entre nous décidons de prendre soin d'un frère ou d'une sœur, je vous garantis que les choses peuvent changer. Si nous avions à cœur de manifester notre amour pour notre frère, pour un frère ou pour une sœur, bien sûr quelqu'un que le Seigneur vous a mis à cœur, il ne s'agit pas d'aller, tiens, viens, tiens, j'ai du bien à te faire. Non, c'est pas ça. Demandez au Seigneur de prendre à cœur un frère ou une sœur, peu importe, et se dire, bien, je vais veiller sur son bien-être. Je vais veiller à ce qu'il grandisse dans le Seigneur. Je vais faire ce que je peux pour qu'il grandisse bien avec le Seigneur. Il y a des domaines dans lesquels je ne pourrais pas aller, je ne pourrais pas faire. Mais je vais faire en tout cas ce que je peux. Si chacun d'entre nous décidions de prendre un frère ou une sœur que le Seigneur nous a mis à cœur, eh bien je vous garantis que dans quelques temps, ce n'est pas une église qu'on a, c'est une cocotte minute. Parce qu'on accomplit tout simplement ce que le Seigneur nous demande. Mais aujourd'hui, frères et sœurs, en toute sincérité, on est tous là à vivre nos vies de là où on habite, on est tous là la semaine à aller au travail, et on est tous là à se rejoindre le dimanche. Mais qu'est-ce que nous avons en commun? Qu'est-ce que nous vivons en commun? On vit de moins en moins.
On vit vraiment de moins en moins. Ce n'est pas un reproche, hein, c'est l'état ambiant, c'est l'état spirituel de ce monde. Les gens sont de plus en plus individualistes. Hein, c'est le monde qui est comme ça, c'est la technologie qui a créé ça, c'est le processus de dégradation qui a créé cela. Et on s'aperçoit que ce virus, il emprunte l'Église aussi. Hein. Il mange petit à petit l'Église, il mange le cœur du croyant. Et pourquoi ? Parce qu'à la base, cet amour se refroidit. Et pour chacun d'entre nous, frères et sœurs, c'est exactement cela. Si chacun d'entre nous prenions à cœur avec le Seigneur de se dire, montre-moi un frère, montre-moi une sœur, montre-moi, deux personnes à laquelle je peux faire du bien, auxquelles je peux faire du bien. Montre-moi aussi le moyen de lui faire du bien. Montre-moi aussi, apprends-moi à prier dans le sens du bien dont il a besoin. Donne-moi les paroles qu'il a besoin d'entendre. Aide-moi à comprendre le moment où je dois aller lui parler, où je dois le laisser faire. On rentre dans la complicité d'un travail avec le Seigneur et au travers de cela, c'est là que l'esprit est le plus actif. Hein. Ce n'est pas dans les dons. Des dons prophétiques, on en a le dimanche matin à l'église. Des dons d'amour de la part du Seigneur, on doit en avoir tous les jours. Et c'est ça le plus important. Et c'est ce que le Seigneur veut pour chacun d'entre nous. Et c'est ce que Jésus disait, hein, à ceux-ci tous connaîtront que vous êtes mes disciples. Amen. On a besoin d'aider. Jésus dira à Pierre, m'aimes-tu ? À 3 reprises. Seigneur, tu sais très bien que je t'arrête de me demander ça, tu sais très bien que je t'aime. Et le Seigneur va lui dire, alors si tu m'aimes, je ne te demande pas de faire des choses extraordinaires, je te demande de prendre soin des brebis. Je te demande d'en prendre soin, tout simplement. Je te demande d'aller vers l'un, vers l'autre. Paie mes brebis. Va vers celui qui souffre, va vers celui qui a besoin, va vers celui qui a peut-être besoin de comprendre une chose, une situation, quelque chose dans laquelle il a besoin d'aide. Va vers lui. C'est ça, paître les brebis. C'est ça, prendre soin du troupeau du Seigneur. Et ce n'est pas que le travail du ministère pastoral, cela. C'est le travail de chacun d'entre nous. Malheureusement, on s'aperçoit que l'amour du plus grand nombre se refroidit et l'amour de l'Église se refroidit aussi. Hein. On le voit autour de ça. Vous savez, Jésus, à un moment, il se passe des choses, il discute avec ses disciples et puis tout d'un coup, il a un sentiment intérieur et il nous est dit, il mit le comble de son amour pour eux. Pour ces 12 qui étaient là. Il mit le comble, c'est-à-dire qu'il y a eu une vague d'amour qui est venue à l'intérieur de lui et il a dit, je dois le manifester comment ? Dans la servitude. Il a pris un linge, il a pris de l'eau, il a pris ce qu'il fallait pour laver les pieds des disciples. Et il s'est placé encore une fois en tant que serviteur. Et je dirais même en tant qu'esclave. C'est le travail d'un esclave, ça, de laver les pieds. Hein. C'est le travail d'un esclave. Il s'est dit, je vais me mettre là. Et il était motivé par quoi ? Par l'amour. Il mit le comble de son amour. Il n'a pas dit, tiens, je vais leur donner un message à ces vauriens, à ces races de vipères, en espérant qu'ils fassent pareil quand ils rencontreront des problèmes. Non, il mit le comble de son amour. Quelle est la manifestation d'amour que nous avons les uns pour les autres, frères et sœurs ? Il est là, l'Esprit de Dieu. Hein ? Il est là, le véritable évangile. La véritable religion, dira Jacques, c'est de prendre soin de l'orphelin, de la veuve, c'est-à-dire de ceux qui sont dans le besoin, et ceux qui n'auront peut-être jamais la possibilité de me rendre ce que je leur ai fait. Mais je me place en tant que serviteur, et je me place même en tant qu'esclave. C'est comme cela que je te demande de manifester ton amour pour moi, et peu importe le résultat. Le résultat, ce n'est pas ton problème. Moi, le résultat que je cherche, dit le Seigneur, c'est ce qui se passe dans ton cœur. Et cet amour que je te demande de manifester, dans lequel je crois, dans lequel j'ai envie de vivre avec toi. Et c'est cela dont j'ai besoin, c'est cela ce que je veux, c'est cela ce que je désire. Et il y aurait encore bien des points que nous pourrions voir ensemble, frères et sœurs, comme je vous disais. Il y a plusieurs domaines dans lesquels on peut constater que, un refroidissement spirituel dans l'Église, dans la sainteté, par exemple. On pourrait en parler. Dans la consécration. Qu'est-ce que je fais aujourd'hui pour faire avancer le royaume ? Pourtant, le Seigneur me dit, mais cherche premièrement. Cherche-moi premièrement et aussi l'avantage du royaume et toutes choses vont être données par-dessus. Tout le reste, c'est moi qui m'en occupe. T'occupe pas de ceci, t'occupe pas de cela. Le reste, c'est moi qui m'en occupe. Moi, je te demande de faire des choses et si tu les fais pas, ça ne peut pas aller, ça ne va pas aller.
Je suis convaincu aujourd'hui qu'on désire tous voir le feu de Dieu tomber. On prie pour cela, pas vrai? On prie tous pour que le feu de Dieu tombe dans nos cœurs et qu'il tombe dans l'Église. Parce que c'est là qu'on se dit, mais c'est là que va être le réveil. C'est là que va être le réveil. Et on prie, on dit, Seigneur, fais tomber ton feu, parce que s'il ne tombe pas, il ne peut rien se passer. Mais pour qu'il y ait un feu, vous savez, il y a 3 choses qui sont indispensables. Il faut un comburant, c'est-à-dire quelque chose qui brûle. Hein, si le feu vient là et qu'il n'y a rien à brûler, ni du bois, ni du carton, ni du papier, ça ne va rien faire. Il faut un comburant. Le comburant de l'Église, c'est quoi? C'est qui? C'est nous. C'est nos vies. Et s'il y a déjà quelque chose à brûler, le Seigneur, ok, je peux mettre le feu là. Il faut ensuite un combustible, c'est-à-dire quelque chose qui va enflammer. Et c'est quoi qui va enflammer une église? C'est quoi qui enflamme le cœur des croyants? C'est la prière. C'est la prière que j'adresse à Dieu en disant, je manque de ceci, je manque de cela, je ne suis pas comme cela, mais je crois qu'avec toi tout est possible. Je crois qu'avec toi je peux faire des exploits, je crois qu'avec toi je peux changer des situations. Et c'est ça le combustible qui va faire en sorte que ça va s'enflammer. C'est ça qui va propager le feu. Les réunions de prière ne sont pas des réunions de plus dans la semaine, c'est une réunion pour propager le feu. Et si le feu ne se propage pas, on va manquer de quelque chose. Et puis la 3e chose dont nous avons besoin pour qu'il y ait un feu, c'est une énergie. Il faut bien qu'une flamme tombe à ce moment-là. Il faut bien qu'il y ait soit une chaleur ou soit une flamme. Et c'est à ce moment-là, quand il y a ces 3 ingrédients, c'est à ce moment-là que le feu tombe. C'est à ce moment-là que le feu peut tomber dans l'Église. Cette flamme, cette chaleur qu'on attend, c'est le Saint-Esprit. Mais si le Saint-Esprit vient pour nous donner uniquement des dons de prophétie, des dons de parler en langue, et puis de ceci et puis de cela, uniquement pour nous gargariser, de nous dire, t'as vu ce qui se passe dans mon Église? Ok, il se passe des choses, mais il n'y a pas le feu. En tout cas, il n'y a pas le feu de Dieu. Et c'est cela dont nous avons besoin, frères et sœurs. Comment se manifeste mon amour et mon attachement à Dieu, à son royaume? C'est une préoccupation. En faisant ce message, sincèrement, frères et sœurs, c'est assez rare que ça m'arrive, mais je sentais vraiment le cœur de Dieu. Mon peuple se refroidit. L'amour du plus grand nombre se refroidit, l'amour de mon peuple se refroidit. Le monde chauffe de plus en plus avec le réchauffement climatique, mais mon Église se refroidit. Quelle est la manifestation aujourd'hui de mon amour pour le Seigneur? Et comme je vous disais, il y a bien d'autres domaines que nous aurions pu voir ce matin. La sainteté, la prière, la consécration, l'amour pour l'Église. On pourrait rentrer dans les détails. Mais je crois que chacun d'entre nous, on est capable de constater que nous sommes influencés par le monde. Le monde nous influence. Effectivement, on est dedans. Et Jésus a dit, je ne vous retire pas, je vous laisse dedans. Mais je vous laisse avec quelque chose qui va faire en sorte qu'il ne va pas vous influencer, qu'il n'aura pas de pouvoir sur vous. Je vous laisse mon esprit afin que l'ambiance du monde, ça sera comme de l'eau sur les plumes d'un canard. Ça va glisser parce qu'à l'intérieur de vous, vous aurez quelque chose de plus. Et c'est ça dont on a besoin, frères et sœurs. On sent bien aujourd'hui combien viennent y chercher ce que l'on a envie d'y trouver dans l'Église. Mais c'est dommage qu'ils n'ont pas envie de trouver la présence de Dieu. Ah oui, ça aussi c'est un constat. C'est une chose que l'on voit, que l'on constate et qu'on voit de nos yeux bien souvent. Romains 12, verset 2 nous dit « Ne vous conformez pas au siècle présent. Ne vous conformez pas. » C'est-à-dire se conformer, c'est devenir comme. C'est prendre les apparences comme ce qui influence. C'est me confondre dans la couleur. Si tout le monde est roux, je vais me confondre, je vais me mettre aussi en rouge. C'est-à-dire devenir comme. Et le Seigneur nous dit, mais ne deviens pas comme le monde. Ne deviens pas. Aujourd'hui, le monde se réchauffe. Le monde est dans l'inquiétude. Le monde est dans la tyrannie de la peur. On s'aperçoit que le Seigneur dit, mais ne deviens pas comme cela. Je te donne ce dont tu as besoin pour ne pas devenir comme cela. Je demande à Matthieu s'il veut bien venir. Bien des fois, dans la parole, Dieu avertit. Et toutes ces paroles sont destinées à nous avertir. Il avertit, il suscite des hommes, des patriarches, des prophètes. Son but, c'est d'avertir. D'avertir ce qui se passe, afin que vous ne ressembliez pas
aux autres. Je désire un peuple différent. Et Israël était tellement un peuple différent des autres. Mais c'est là que vous allez manifester la présence de Dieu. C'est là que vous allez le mettre en place. C'est là que les autres vont se dire, mais il y a dans ce peuple quelque chose que les autres n'ont pas, que nous, on n'a pas. C'est cela ce que le Seigneur faisait. Et dans toute sa parole, Dieu avertit en parlant au peuple de différentes façons. Et la Bible nous dit que dans les derniers temps, il a parlé par Christ. Il a parlé par les apôtres. Il parle aussi encore aujourd'hui par les prédicateurs. Prêtons-nous attention, laissons-nous avertir. Ce matin, je veux me faire le prophète de Dieu pour qu'une fois encore, on se laisse avertir et que l'on prenne conscience de la situation, frères et sœurs. Parce que le monde se réchauffe, mais l'Église se refroidit. Qu'est-ce que l'on fait, chacun d'entre nous, pour que la température remonte? Si la tyrannie de la peur tient le monde dans son filet, Dieu nous adresse cette parole ce matin. Cherchez premièrement mon royaume de Dieu et ma justice, et toutes choses vous seront données par-dessus. Tous mes problèmes, tout ce qui m'inquiète, et c'est ça la tyrannie de la peur, c'est me rendre inquiet à cause de ceci, à cause de la fin de mois, à cause de mon travail, à cause de ma famille, à cause de cette maladie que le médecin m'a dit. C'est tout cela qui entretient la tyrannie de la peur, c'est tout cela. Et le Seigneur me dit, mais t'occupe pas de ça, ça c'est mon problème, c'est pas le tien. Toi, cherche, premièrement, ma face. Toi, cherche mon royaume. Toi, cherche à manifester ce que tu as reçu, l'onction que tu as reçue. C'est ça ce que je te demande. Ne te demande pas si tu es capable, ce n'est pas ton problème, c'est le mien. Mais tu as reçu une onction. Et avec cette onction, je te demande d'émaner quelque chose. Je te demande de faire sortir de toi quelque chose qui va faire du bien aux autres. Si tu as donné ta vie au Seigneur ce matin, alors ne crains pas, mais reviens sur tes premiers pas. Enfin, je vous dis ça à vous, je me le dis à moi aussi. On est tous dans le même monde, on est tous pareils. Prenons conscience des domaines dans lesquels on peut constater aujourd'hui le refroidissement par rapport au jour où nous l'avons accepté. Vous vous souvenez du premier jour où vous avez accepté le Seigneur? Moi c'était une bombe nucléaire. Ah ouais. Aujourd'hui, la bombe nucléaire, j'ai mis un sarcophage pour pas qu'il bouge. Qu'est-ce que je fais pour casser ce sarcophage? Je ne peux rien faire. Mais l'Esprit de Dieu peut. L'Esprit du Seigneur peut. Qu'est-ce que nous pouvons faire? Réfléchissons, mettons-nous à l'intérieur de nous-mêmes, revenons en nous-mêmes. J'aime bien cette parole moi, du fils prodigue qui est parti. Il est revenu en lui-même. C'est-à-dire qu'il est revenu aux sources. Il est revenu à l'origine de ses vrais problèmes. Et il a dit, ok, j'ai compris, je vais retourner vers mon Père. Et quelle que soit la condition, il était prêt à retourner en tant qu'esclave vers son Père. Les esclaves, les serviteurs de mon Père, ils ont ce dont ils ont besoin. Alors à plus forte raison, moi si j'ai comme eux ce dont j'ai besoin, je n'en demande pas plus. Et on s'aperçoit qu'il va avoir beaucoup plus parce qu'il est fils. Eh bien frères et sœurs, nous sommes fils de Dieu. Nous sommes fils, nous avons reçu une onction et le Seigneur n'a absolument pas l'intention de nous laisser continuer à être influencés par le monde, mais ça dépend de nos réactions, ça dépend de ce que l'on veut, ça dépend de ce que l'on désire, ça dépend de ce que je cherche. Si j'ai les yeux fixés sur Jésus, si je cherche le royaume de Dieu, le Seigneur dit, je comprends son désir, je comprends les choses par lesquelles il est influencé, je comprends qu'il a envie de spirituel, je comprends qu'il a envie que les choses changent. Mais si mes regards sont plongés sur le monde, sur les inquiétudes et les choses qui se passent autour de moi, c'est tout à fait normal que je vais m'occuper à pourvoir à ses besoins. Alors que le Seigneur dit, laisse ça, c'est moi qui m'en occupe, c'est pas toi. Où est-ce que nous posons nos regards, où posons-nous nos inquiétudes, frères et sœurs? Et c'est un véritable souci dans le cœur du Père. Il a promis de prendre soin de chacun d'entre nous. Et je peux vous dire qu'il est fidèle. Je n'ai pas compté, mais je me suis baptisé en 1982, toujours après Jésus-Christ, bien sûr. Et je peux vous dire, Dieu est fidèle. J'aurais tant de choses à raconter, des petites, des grandes, mais surtout des petites. Dieu est fidèle. Il ne nous abandonnera pas à l'esprit de ce monde. Les jeunes, ne croyez pas que vous êtes insignifiants et puis que vous êtes à la merci des choses qui se passent dans votre classe ou dans votre travail ou je ne sais pas quoi. Non, le Seigneur a un œil sur vous. Il t'a oint pour que tu annonces une bonne nouvelle. Il t'a oint. Et nous
a oints, le jour où on lui a donné notre vie, le jour où nous avons reçu l'Esprit de Dieu au travers de la nouvelle naissance. Et il dit, mais parce que je t'ai oint, si toi tu me cherches, toute chose dont tu as besoin, c'est moi qui m'en occupe. C'est pas toi, c'est moi qui m'en occupe. Alors que nous, on est souvent préoccupés à chercher ceci, chercher cela. Cherche-moi, cherche l'avantage de mon royaume. Une chose qui fait partie du royaume, c'est l'Église. Cherche les avantages de cela. Regarde tes priorités spirituelles. Et souvent, quand ça ne va pas, c'est que nous sommes focalisés sur une autre priorité. C'est bien, enfin, c'est en tout cas bien souvent le constat que j'ai fait de ma vie. C'est parce que je me suis préoccupé d'autre chose que de chercher le Seigneur que je me dis, oh, j'étais bête. Mais regarde où ça m'a mené aujourd'hui. Et puis, on a besoin de revenir. Le monde peut trembler, les gens autour de toi peuvent s'agiter. Le monde peut être dans la tyrannie de la peur. Si Dieu est pour toi, qui sera contre toi? Amen. Louez l'Éternel car il est bon, car sa fidélité durera toujours. Ça, c'est les promesses du Seigneur. Et lui, il est fidèle, il n'a pas changé depuis le début, il n'a jamais changé. Alors, frères et sœurs, c'est bien nous qui avons besoin de revenir c'est bien nous qui avons besoin de vivre un réchauffement spirituel. Le monde se réchauffe, tant pis, c'est son problème. Oh, le Seigneur aussi, il avait prévu, il a ses solutions pour cela. C'est prévu de toute façon, les choses passeront, le monde passera, mais ma parole ne passera jamais. Elle passera jamais. Et on a véritablement besoin, frères et sœurs, de vivre cela. Faisons de Dieu notre priorité, faisons du royaume de Dieu notre priorité. Quel message plus simple que celui-ci peut nous adresser l'Esprit du Seigneur aujourd'hui? C'est ce que nous avons besoin d'entendre. On attend toujours des grandes choses, des grandes révélations, alors qu'on ne vit pas le principal. Amen. Voilà ce que le Seigneur m'a émis à cœur. Et vraiment, encore une fois, je vous le dis, je sentais une tristesse dans le cœur de Dieu lorsque j'avais cette pensée, mon Église se refroidit. Mon Église se refroidit. Le monde se réchauffe, mais mon Église se refroidit. Alors, frères et sœurs, je vous propose simplement de revenir en nous-mêmes, juste quelques instants, et peut-être de reprendre un engagement nouveau avec le Seigneur, de dire, je sais, Saint-Esprit, je sais que tu me montres les domaines dans lesquels j'ai besoin de remettre du feu en dessous. Que chacun d'entre nous soyons capables de le faire devant le Seigneur, et que ce qui va se passer dans nos vies ne soit que, à partir d'aujourd'hui, ne soit que l'action de la réaction que j'ai face au message du Seigneur. Je vous invite à prier, puis simplement exprimer au Seigneur, ou intérieurement ou extérieurement, comme vous voulez, mais de revenir en cherchant Dieu, en cherchant le royaume de Dieu. Père éternel, merci pour ta parole. Merci pour ton cœur, surtout, que tu répands dans nos cœurs. Tu nous oins pour annoncer ta parole. Tu nous oins pour montrer l'exemple au monde. Pas de nos qualités, pas de nos capacités, mais de ce que tu es, de ce que tu fais, de ce qui sort de toi. Seigneur, dans ce domaine particulier qu'est l'amour, on te demande pardon ensemble. Ton Église te demande pardon. Aide-nous à retrouver de l'amour pour toi. Aide-nous à retrouver de l'amour pour notre prochain. Aide-nous à retrouver de l'amour pour nos frères. Seigneur, tu n'attends qu'une décision de nos parts. Nous sommes, incapables de quoi que ce soit, et tu le sais. Mais tu n'attends qu'une bonne décision de chacun d'entre nous. Et merci de mettre le feu, parce qu'on t'offre nos vies. On t'offre ce qui va avec nos vies, c'est-à-dire notre dévotion, la prière, la manifestation de ce que l'on croit. Et Père, on compte que ton feu tombe enfin sur nos vies, sur l'Église, sur ton royaume. Merci, Père, pour la simplicité de ton évangile. Merci pour le cœur d'enfant que tu nous redonnes maintenant dans ces instants. Merci pour ce que tu fais monter à chacun de nos cœurs, parce que tu nous as oints
d'une onction particulière pour que nous influençons ceux qui sont autour de nous. Et nous te bénissons pour cela, Père. Merci, mon Dieu. Alléluia. Merci, Père éternel. Que ta gloire soit dans nos cœurs, mon Sauveur et mon Dieu. Alléluia. Parfois je chante, parfois je prie, parfois j'ai peur, mais tu es toujours là. Souvent je tombe, souvent je doute, souvent j'ai peur, mais tu es toujours là. En tout temps, tu es. En tout temps, tu es. Confierai en toi, mon Dieu. Fidèle, fidèle, toute ma vie je me confierai en toi, mon Dieu. Fidèle ensemble. Fidèle.